y a beaucoup de péchés non manifestes. Parce que nous continuons à aimer le monde et les choses du monde. Nous continuons à nous comporter comme les gens du monde, à nous habiller comme les gens du monde, à parler comme eux, en faisant des fêtes avec eux, en ayant des amis incroyants. En ce moment-là, Dieu te quitte. Amen. Frères et sœurs, voyez Samson, quand il a pris Dalila, une femme du monde, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a fini par le quitter, parce que Dalila lui a fait couper les cheveux. Ne pensez pas que l'ami incroyant que vous avez, l'esprit du diable qui est sur lui, ne va pas lui montrer comment vous détournez de votre Dieu, il va lui montrer. Il va l'inspirer comment vous détournez de Dieu. Mais vous faites semblant, en transgressant la parole de Dieu, en ayant un ami incroyant, Dieu vous quitte. Comme Abraham, tant qu'il était avec l'autre, Dieu l'avait quitté. Quand il a quitté l'autre, Dieu est revenu sur lui. Tant que vous avez l'ami incroyant, lui, les démons sont avec lui. Mais toi, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Alors tu deviens faible. Pour terminer, frères et sœurs, écoutez. Lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, il a eu la responsabilité de faire son choix. Soit rester avec Dieu, soit rester avec sa femme. Soit aller avec sa femme. Il devait prendre ou bien ce que sa femme lui disait, ou bien ce que Dieu lui disait. C'est pourquoi Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Dis la femme que tu m'as donnée. Lorsqu'Adam eut choisi de suivre la voie de sa femme, il perdit alors sa condition originelle et entraîna le monde entier à être sujet à la mort. Il perdit sa communion avec Dieu. C'est la première fois que le péché est entré dans la race humaine, et chaque fois qu'il entrera, il entraînera les mêmes conséquences. Adam avait dû prendre sa responsabilité. Nous aussi aujourd'hui, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons bien faire notre choix. Nous sommes devant un choix. Il y a l'esprit du diable, il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Les deux essayent de gouverner sur toi. C'est à toi de choisir. Amen. Ah, la Bible dit ceci, dans Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Moïse, quand il s'est éloigné de l'assemblée des enfants d'Israël, il s'est éloigné de Dieu. Dieu n'était pas avec lui. Deuxièmement, donc celui qui s'éloigne de l'assemblée s'éloigne de Dieu. Mais maintenant, quand tu es à l'assemblée, il ne faut pas être comme Judas. Il ne faut pas être comme Caïn qui veut aller servir Dieu, mais à sa manière. Bien même quand vous êtes à l'assemblée, vous devez savoir comment rester dans la communion avec Dieu. Rappelez-vous le cas du prophète Ésaïe, qui voyait en vision Dieu assis sur son trône très élevé. Et c'est les séraphins qui se tenaient là et criaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'était comme pour lui rappeler, c'était pour l'influencer. Attention, Dieu que tu vois là, il est saint, saint, saint. Entre parenthèses, il ne tolère jamais une chose non sainte en sa présence. Et il est le Tout-Puissant. Tu ne peux jamais à la présence de Dieu avec quelque chose qui n'est pas saint. Alors Ésaïe qui désirait s'approcher de Dieu a reconnu son iniquité, comme ce soir. Quiconque est dans l'assemblée de Dieu
et qui a fait quelque chose de mal, doit d'abord reconnaître son iniquité, reconnaître le mal qu'il a fait et le confesser à Dieu, regretter cela. Alors, en ce moment-là, Dieu, qui est le Sauveur, va faire enlever l'iniquité qu'il a et la souillure qu'il a. Alors, la preuve est que quand ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé, Dieu te parle. Voilà la preuve. Dieu te parle et toi tu lui parles. Attention à l'imitation du diable. Amen. Frères et sœurs, quelle grande joie pour toi, quelle grande bénédiction pour toi d'entendre la voix de Dieu te parler et toi aussi tu réponds à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Amen. Ne fabriquons pas une manière dénominationnelle de marcher avec un Dieu historique, avec un Dieu qu'on s'imagine qu'il est avec toi. Oh, il n'est pas là. Amen. Alors, revenons vers la parole de Dieu que nous avons entendue, pour que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous puisse quitter l'esclavage de Satan, la puissance de Satan, pour revenir à Dieu. C'est en suivant une bonne influence, pas une mauvaise influence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés. Et Dieu nous a appelés afin de retrouver la communion qu'Adam et Ève avaient perdue avec lui au jardin d'Éden. C'est pour cela que notre Sauveur Jésus-Christ nous donne la connaissance du salut, la connaissance de la voie du salut par le pardon de nos péchés. Notre désir à nous tous, levez-vous, nous allons tous lire 2 versets et puis nous allons prier. Lisons Psaume 73, verset 28. Voici notre désir. Psaume 73, verset 28. Nous ne venons pas seulement pour écouter la prédication. Non. Voici, en écoutant la prédication, c'est pour arriver au pardon des péchés. Mais notre désir, le voici. Psaume 73, verset 28. Lisons tous à haute voix. Allons-y. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pas tes œuvres, toi, les œuvres de l'éternel. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà hier la nuit ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Maintenant, lisons également Psaume 21, verset 3. Psaume 21, verset 3. On y va. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Amen. Amen. C'est le cas du prophète Isaïe. Quand il a regretté qu'il était dans la présence du Seigneur, mais qu'il ne faut pas s'approcher de lui, parce que ses lèvres étaient impures, il veut parmi les gens dont les lèvres sont impures. En d'autres termes, il regrettait le mal qui était en lui. Il confessait cela. Alors Dieu lui a pardonné et a enlevé cela. C'est ce que nous devons faire. Nous devons d'abord reconnaître que le Dieu qui nous a payés, il a dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà ce qu'il a dit. Même si tu ne commets plus adultère, tu ne voles plus, tu ne vas pas au bar. Mais quand tu as des relations avec le monde, Dieu ne t'accueille pas. Il te quitte. Amen. Voilà la seule chose à faire. Pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Mais Isaïe était là tout près de Dieu, mais il ne pouvait pas aller près de Dieu. Le prophète Isaïe. C'est une bonne instruction. Ce que nous devons faire pour que Dieu accepte qu'on s'approche de lui, c'est de quitter le monde, de ne pas aimer les choses du monde,
Ne pas toucher à rien de ce que les gens du monde ont. Pas du tout. Alors, en ce moment-là, Dieu t'accueille. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie pour ta parole que tu as donnée, qui me conduit au salut. Je crois que ta parole est la parole de vérité. Même la parole de moi-même, je ne peux pas la comprendre, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, qu'il me conduise dans toute la vérité. N'est-ce pas toi qui as dit, quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'il vienne me conduire dans toute la vérité, Seigneur. Je suis entièrement à ta disposition. Tout le mal que j'ai commis, je le connais, Seigneur. Je te demande de me pardonner au nom de Jésus-Christ. Partout où j'ai eu un contact avec le monde, un retour dans le monde, je te demande de me pardonner, Seigneur. Ce n'est pas volontairement que j'ai fait cela, ce n'est pas la faiblesse de la chair. Oh Dieu Tout-Puissant, je me confie en toi, je me confie en toi, Seigneur. Aie pitié de moi, au nom de Jésus-Christ.